Quand on pense à Istanbul, on pense au Bosphore, on pense au minaret de la Mosquée Bleue, on pense au coupole de Sainte-Sophie. Sauf qu'aujourd'hui, Istanbul, c'est bien plus que ça. C'est aujourd'hui une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants. Une ville en pleine mutation, une ville pleine de paradoxes et de contrastes. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je suis en train d'apprendre à faire du ski sur une piste en haut d'un immeuble. Evet, baskı, okey. Chiche à Smez, hein. Oups là. Ça va? Istanbul. Elle fut Byzance, puis Constantinople. On pourrait croire qu'elle est figée dans le temps, mais Istanbul n'est pas un décor de théâtre. C'est aujourd'hui une ville en pleine effervescence, une mégalopole de plus de 12 millions d'habitants. Et c'est sur les rives du Bosphore que je décide de commencer mon exploration d'Istanbul en 24 heures. Il est 8 h du matin et comme chaque jour à Istanbul, des dizaines de milliers de personnes empruntent le Vapur, c'est-à-dire un bateau pour aller travailler d'une rive à l'autre. Là, on est en Asie et je vais me rendre en Europe. Il faut savoir qu'Istanbul, c'est la seule ville au monde à cheval entre deux continents, l'Asie et l'Europe. On y va. Entre les deux, le Bosphore, un détroit long de 30 km sur lequel on compte le plus de trafic et de transports en commun au monde. En l'espace de 8 minutes seulement, on se retrouve de l'autre côté. Prendre un Vapur, ce n'est pas juste prendre un simple moyen de transport, car traverser le Bosphore, c'est un rite de passage, un moment unique dans la journée d'un Stambouliote. Bon appétit. Vous n'avez pas pris votre petit déjeuner non plus? No breakfast? Non, pas encore. On aime bien un petit déjeuner sur le Vapur. Okay. Le matin, c'est beau et vraiment agréable. On profite de la vue, on prend le soleil. Et qu'est-ce qu'on mange ici le matin? Ça, c'est bon. C'est quoi? Ça s'appelle porche. Ok. Et là, il y a des simites. Vous connaissez? Oui, les simites. Vous en voulez un? Ah, pourquoi pas? Et du thé, vous avez du thé? C'est bon avec les simites. Merci beaucoup. Au revoir. Non, je viens avec vous. Ça vous ennuie pas, j'espère. Et vous préférez quelle rive? La rive européenne ou la rive asiatique? J'aime mieux la rive européenne, c'est plus dynamique et plus animé. Mais pour vivre, je préfère la rive asiatique. C'est moins abîmé et plus calme. En fait, il faudrait habiter sur la rive asiatique et venir sur la rive européenne pour profiter de la vie sociale et culturelle. Et vous vous sentez européen ou asiatique? Il n'y a pas de vrais Stambouliotes à Istanbul. Il n'y a que des gens qui viennent d'ailleurs. C'est comme aux États-Unis où il y a des Mexicains et tout un tas d'étrangers, mais tous se sentent américains. Ici, c'est pareil. Les Stambouliotes ne disent pas « je suis d'Anatolie » ou de je ne sais où en Turquie ou ailleurs. Moi, je ressens la même chose. Je suis juste quelqu'un qui vit à Istanbul.
Très vite, 2 détails me sautent aux yeux. Le nombre de drapeaux et la présence d'une figure, celle du père des Turcs, Mustafa Kemal, dit Atatürk, le fondateur de la République. Ce matin, je file à l'école Bilfen, la plus grande école privée de Turquie, pour assister à la cérémonie du lundi matin. Il est 9h et comme dans toutes les écoles du pays, après l'hymne national, c'est le moment de la profession de foi. Günaydın arkadaşlar. Türk'üm. Doğruyum. Çalışkanım. İlkem. Küçüklerimi korumak. Büyüklerimi saymak. Yurdumu. Milletimi. Özümden çok sevmektir. Ülküm. Yükselmek. İleri gitmektir. Ey büyük Atatürk. Ne mutlu Türk'üm diyene. İyi dersler arkadaşlar. Je laisse ces mots croisés sur vos tables. Nous allons faire un travail d'équipe. Vous allez travailler avec votre voisin pour trouver les valeurs d'Atatürk que j'ai cachées dans ces mots croisés. Ça veut dire quoi, planli? Planli? Discipliné. Discipline? Travailleur. C'est quelqu'un qui planifie ce qu'il fait, qui prépare avant d'agir. Comme quelqu'un qui programme. Super. Les enfants, la laïcité est juste l'une des 6 valeurs des révolutions d'Atatürk. Nous pouvons la définir comme la séparation de la religion et de l'État. Pourquoi Atatürk a fait cela? Oui, Kaan? Parce que la religion, c'est une affaire de cœur, alors que l'État concerne le pays. C'est pourquoi il a inventé la laïcité, pour séparer les deux. Avec ses réformes, Atatürk a complètement occidentalisé la société turque. Il donne le droit de vote aux femmes, 11 ans avant la France, remplace l'alphabet ottoman par l'alphabet latin, demande aux Turcs d'abandonner le port du fez pour le costume cravate et interdit le port du foulard dans les lieux publics. Pour moi, Atatürk est un grand exemple qui guide chaque pas que je fais. Atatürk, c'est le plus grand exemple à suivre. C'est ce que je vois quand je regarde mes élèves. C'est impossible d'exprimer ce que je ressens réellement. Ce n'est pas que son nom, Atatürk, qui compte. C'est ce qu'il a fait, ce sont ses réformes. En fait, c'est tout ce qu'il a fait. Son nom vit encore aujourd'hui. Rien que d'en parler, j'en ai la chair de poule. Et cela prouve à quel point Atatürk est dans mon cœur. La Turquie est le seul pays musulman et laïque. Ici, le nationalisme est grandissant. C'est d'autant plus vrai depuis l'arrivée au pouvoir de l'AKP, le parti de mouvance islamiste en 2002. Istanbul, c'est le visage même de la complexité. Dans les rues, les filles voilées côtoient les filles plus branchées. Mais qu'on soit voilé ou pas, peu importe. Ce qui compte, c'est avoir de l'allure. C'est ce que défend la styliste de haute couture, Rabia Yalcin. Encore faut-il la trouver. Bonjour, ravie de vous rencontrer. Alexandra. Bienvenue. C'est pas évident pour trouver votre boutique. Pourquoi? Parce que je m'attendais à voir une belle vitrine de haute couture, avec une déventure d'une boutique avec écrit en gros le nom de Rabia Yalcin. Non, c'est pas important. Enfin, pour nous. Venez. En fait, on peut être sexy, ou aller à la pointe de la mode, et porter le foulard, et vivre sa religion.
Être élégante et sexy, ce n'est pas la même chose. Il faut distinguer l'élégance comme quelque chose d'agréable à regarder. Ce qui est sexy est fait pour provoquer. La femme voilée doit être élégante, comme toutes les femmes d'ailleurs. Mais être provocante, c'est autre chose. C'est un choix. Tadam! Beautiful. Beautiful? Yes. Do I look more Turkish? Je ressemble plus à une Turque comme ça? Ah oui, mais regardez. I'm not a Je suis pas une femme turque, moi. Ah, mais c'est joli, c'est très joli. It's very nice. Dans notre couture, on retrouve toute la mystique de l'Orient. Nous, les Turcs, nous sommes influencés aussi bien par l'Orient que par l'Occident. Nous sommes donc à même d'offrir un choix qui allie les deux. C'est une synthèse qui vient de ces terres sur lesquelles nous vivons. Mes vêtements peuvent d'ailleurs être portés aussi bien par une Européenne qu'une Orientale. C'est ça notre chance. C'est vrai que c'est très joli. C'est le Turkish touch. Et maintenant, je vais vous montrer comment deux femmes différentes, une femme voilée et une femme plus sexy, peuvent porter le même vêtement sans que l'on ait besoin de le retoucher, sans le dénaturer. Très bien, super. Ah ouais, la classe. Bon, cette robe a été dessinée pour une femme plus grande que vous, mais ça n'enlève en rien à l'allure générale de la silhouette. Même les femmes non voilées achètent le voile. Beaucoup de mes clientes achètent la tenue en entier. Certaines mettent le voile sur la tête. D'autres le porteront sur les épaules, comme un châle. Pour l'ouverture de votre boutique à Paris, vous m'habillerez et je viendrai. Ok? Ok. Ça marche. Et voilà, il est à peu près 12h30. Ici à Istanbul, il y a plein de manières différentes de manger. Afiyet olsun. Merhaba. Afiyet olsun. C'est bon? C'est vachement bon. C'est super bon. Ahmed. Ça, c'est sympa, hein? D'accord, c'est gentil. Merci, monsieur. Merci. Je vous laisse terminer, ça me gêne. Merci. À bientôt. Bak bilek samşıya bak bilek samşı. C'est combien le kilo? Karadeniz. Kilo 3,5. 3,5. 1,5 kilo 5 lira. C'est génial ici pour manger du poisson en fait. C'est pas cher ici le poisson. Evet abi 4 kilo oluyor abi. 4 kilo oluyor abi. Abi 4 tane 10 milyon efendim 4 tane. Tarihi nimet canlı balıkçısı. Ne kadar vereyim abla? Ver. Bizi unutmayın. Devamlı buradayız. Sakın unutmayın. Fransızlara selam olsun. Onlar da bizde. Ailemizin şarküterisine, Anadolu yakasının 1 numaralı gözdesine hoş geldiniz. On dit que la cuisine turque, c'est une des cuisines les plus riches du monde. On dit même que c'est la 3e meilleure cuisine du monde, après la française et la chinoise. Je sais pas si c'est vrai. En tous les cas, c'est super bon. Merci. Hein. À Istanbul, où qu'on aille, on a toujours le sentiment d'être dans l'entre-deux. Istanbul,
c'est un pont entre deux civilisations, un trait d'union entre Orient et Occident, entre le passé et le futur. Il est 15 h, l'heure pour moi de retourner sur la rive européenne. Ici, c'est le quartier du textile. On est dans le quartier de Yenikapı, en plein centre d'Istanbul. Sauf que moi, je vais aller voir le plus grand chantier de fouilles jamais réalisé ici dans la ville. C'est normalement ici que doit arriver le métro sous le Bosphore dans quelques années. Ça fait plus de 4 ans qu'ils creusent jour et nuit pour construire le Marmaray, un nouveau métro à 55 mètres de profondeur, initialement prévu pour 2010. Et c'est en creusant qu'un trésor archéologique a été découvert. 58 000 mètres carrés bourrés de vestiges datant de l'époque byzantine. Cet après-midi, le chef de chantier m'emmène voir une des dernières découvertes encore visibles. C'est ici qu'ils ont trouvé la plus vaste flottille médiévale jamais mise au jour. Oh ouais. Merhaba. Merhaba. Dans ce bateau, il y avait des amphores et des céramiques que nous avons enlevées. À présent, nous sommes obligés de l'humidifier par ce système de douche pour conserver l'épave et éviter qu'elle ne se désagrège. Qu'est-ce que vous avez découvert d'autre? Montrez-moi. En dehors des épaves, il y a une ancienne chapelle qui date du XIIIe siècle. À part ça, on a trouvé une construction architecturale que nous pensons être un phare. Avec un peu d'imagination, on les voit, les bateaux, les pontons, le phare, et puis le port du 5e et du 8e siècle, ensevelis et recouverts par la mer, puis à nouveau ensevelis, sur lesquels on est venu s'installer et bâtir une chapelle. Et sinon, qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette chapelle? Cette chapelle, Ça ici? oui, cette chapelle que vous voyez va être démontée pierre par pierre, puis remontée dans l'enceinte de la future station de métro. Et c'est prévu pour l'année prochaine, le métro? Quand les fouilles seront finies. C'est pas gagné, hein? À mon avis, les Stambouliotes ne sont pas prêts de prendre le métro sous le Bosphore. Car ils creusent. 4 ans qu'ils fouillent la terre avec minutie. 4 ans qu'ils étiquettent, photographient et mettent en boîte leurs trésors éparpillés un peu partout. À chaque coup de pelle, une nouvelle strate, une nouvelle découverte, et plus on creuse, plus on remonte le temps. Là-bas, au fond, là où on n'a pas le droit d'aller, à 10 mètres de profondeur, ils viennent de faire une découverte étonnante. Des vestiges de l'époque du néolithique. C'est pas moi qui le dis, c'est le directeur du musée archéologique. Jusqu'à présent, on datait la fondation de la ville à environ 700 ans avant Jésus-Christ, il y a environ 2800 ans. Mais grâce aux nouvelles découvertes que nous venons de faire, nous savons désormais que l'histoire d'Istanbul remonte au néolithique. Laissez-moi vous rappeler ce qu'est le néolithique. C'est l'époque où les hommes sortent pour la première fois des cavernes pour construire leur habitat. Ici, on vivait de la pêche et de l'agriculture. C'est assez normal puisqu'on n'est pas très loin de la mer et qu'avant ici, il y avait un fleuve. Ça doit être absolument exceptionnel pour un archéologue comme vous de tomber sur des vestiges pareils. Oui. Ces découvertes ont beaucoup surpris le monde scientifique et archéologique. Elles ont complètement révolutionné la compréhension de l'histoire d'Istanbul. C'est dingue. Regardez, ça fait la taille de mon visage. Combien de kilos d'os, d'amphores, de céramique vous avez comme ça entassés et ramassés? Des tonnes. Des tonnes. Des tonnes, oui. Des kilos, je suis bête. Oh là là, c'est dingue. Et ça là, c'est quoi ça? Ah, c'est trop lourd. Parce que si je les casse, là, je vais me faire engueuler. Oh, génial. On doit l'envoyer à l'Institut vétérinaire pour qu'il l'analyse. Ah, c'est génial.
On doit encore faire des recherches. Oh, c'est trop lourd, faut que je le repose. Ouah, il y a des dents et tout. Oh là là. Allez, il faut y aller maintenant. Oui, d'accord, merci. Merci beaucoup, pardon. Remonter le temps, c'est une chose, mais c'est l'avenir qui est en train de se construire à Istanbul. La ville est en pleine transformation. Dans le quartier d'affaires de l'Event, on rêve de buildings. 330 mètres de haut pour les Dubai Towers, en cours de construction. Et partout dans la ville, ça rénove, ça construit. Ici, les horloges tournent à l'heure de l'économie internationale, car depuis 2002, la Turquie connaît une croissance à faire pâlir ses voisins européens. Istanbul en est sa locomotive, c'est la première ville du pays. Chaque année, elle attire 300 000 nouvelles personnes. Il est 16h, la vie bat son plein sur les rives du Bosphore. Istanbul veut aller vite, car en 2010, elle sera capitale culturelle européenne, mais sans les Roms. Je suis dans le quartier de Sulukule, qui est le quartier qui abrite la plus vieille communauté rome d'Europe. Ils sont venus il y a à peu près 1000 ans d'Inde et ils se sont installés ici. Sauf qu'aujourd'hui, il y a un plan de réhabilitation du quartier et ils sont en train de tout raser. Donc je vais aller voir ce qui s'y passe. Les vieilles maisons de Sulukule étaient là, le long de la muraille, jusqu'en bas. On faisait la fête. Il y avait des tavernes tout du long. À cette époque, nous gagnions bien notre vie. Nous faisions de l'argent et nous en rapportions à la maison. Ils ont commencé à tout casser, en 92, 94. Et puis en 2005, ils ont tout démoli. Sur ce terrain, il y avait des maisons, nos jardins, nos potagers. Ils y ont construit un complexe sportif et une piscine. Mais c'est pas pour nous, c'est pour les riches. On continue ensemble dans le quartier ? Sulukule, c'était l'âme d'Istanbul. Avec la fermeture des tavernes, le quartier a commencé à péricliter et à s'appauvrir. Sous le nom de réhabilitation, ils détruisent notre quartier. Ils nous expulsent et nous envoient vivre à l'autre bout de la ville, à 40 km d'ici. Et nous, nous sommes en train de perdre notre culture, notre histoire, notre musique. Mais Chouklouk, vous avez des voitures ici? Oui, c'est la voiture de mon frère. Ah, donc il y a de l'argent quand même ici. Et nous avons de l'argent. Nous gagnons bien notre vie. Nous avons notre propre économie. Tout ce que nous voulons, c'est qu'on nous laisse vivre ici et que cessent les expulsions. Nous voulons mieux représenter notre culture au sein de la République turque, avec notre musique et notre danse. Ce sont mes animaux. Ici, j'élève mes poules. Je ne peux pas vivre avec en HLM. C'est ici chez moi. Ceci étant dit, si par exemple les maisons s'abîment, etc., on peut s'attendre quand même de la part d'un gouvernement ou d'une mairie de réhabiliter les maisons et de vous laisser dans ce quartier. Mais c'est exactement ce que nous avons demandé à la mairie. Nous leur avons proposé de restaurer nos maisons et de nous les rendre une fois les travaux finis, pour que nous puissions continuer à vivre au même endroit, dans ce quartier, avec notre histoire et notre culture. Mais ils nous ont répondu que nos maisons étaient insalubres, pas conformes aux standards. Ici, c'est le salon et la cuisine. Nous avons aussi l'étage supérieur et une chambre devant. C'était pas comme ça avant. Mais depuis novembre 2005, nous ne refaisons plus la peinture. Nous n'entretenons plus nos maisons. Nous ne remplaçons plus nos meubles. J'en ai acheté des tout neufs, mais je ne vais pas les mettre ici parce que tout va être détruit et je vais devoir partir. Vous êtes un des derniers résistants, en fait, du quartier. Oui, je suis le capitaine d'un navire en train de couler. Je serai le dernier à partir. Autrefois,
Plus de 5000 personnes vivaient ici. C'était un quartier animé, réputé pour ses liseuses de bonnes aventures, ses danseuses du ventre, ses montreurs d'ours et ses nuits alcoolisées. Aujourd'hui, il n'y a plus grand monde, plus rien à faire et presque plus rien à voir. Je suis monsieur Deria. Je suis ottoman. Oui, ottoman. Monsieur Sabri, il est ottoman. Monsieur Taifen, ottoman aussi. Et monsieur Sabahattin, il est là depuis Soliman le Magnifique. Tu as les mains froides. Dis-lui qu'elle a les mains froides. Mais je suis pas gypsy, moi. Je suis pas rome, quoi. Il faut que je danse, quoi. Je vais y aller. Merci. Salut, rendez-vous en France. Ah, c'est gentil, merci. Ah, c'est tout chaud. C'est bon? Lui, il me donne la béquille, lui. Vous êtes gentil, hein? C'est ça l'esprit de ce quartier ici, c'est la solidarité entre vous tous. À les regarder vivre, on peut se demander ce qu'il restera de cet état d'esprit à Istanbul. Les Roms sont-ils les victimes malheureuses d'une politique de rénovation urbaine ou bien sont-ils la cible d'un gouvernement qui vise à les reléguer en périphérie? Car Sulukule est situé sur la péninsule historique. Classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, là où se trouvent les monuments les plus visités par les touristes. Et là où se trouve le Grand Bazar, dans le quartier des Marchands d'Or. Comment ça marche? Vous l'appelez et puis il vient vous livrer du thé? Ah, vous dites du thé s'il vous plaît? Où est-ce que ça en est le thé? D'accord. Et retour à la case départ. Bonjour. Ok, it's you now. C'est à vous maintenant de faire le service? Allez hop, on y va avec le patron maintenant. Attends, moi je vais le faire. Ah oui, oui, bien sûr. Ok. Comme ça. Ah, ici. Bonjour. Il paraît que vous voulez du thé, bonjour. Merhaba. Vous êtes parisien? Ouais, et maintenant je deviens livreuse de thé. Tenez, je vous en prie. Merci. De rien. Bonne journée. Excuse-moi. Voilà, monsieur. Professionnel. Ah, oh. Eh ouais. La vache. I am professionnel, çaycı. Il est là depuis 60 ans. Et vous, vous êtes qui, vous, alors? Tonton de Grand Bazar. Tonton du Grand Bazar. On m'appelle Tonton Chéri. Tonton Chéri. Oui, tonton adorable. Et toi? Et moi, je m'appelle Alexandra. Non, je t'appelle désormais Petit Cœur de Grand Bazar. Petit Cœur du Grand Bazar, vas-y donc. Ça, c'est lui, c'est plus ancien maturité. Du grand-père en père. Ah, de génération en génération, on devient depuis 60 ans. C'est pas vrai. Ouais. Alex, ouais. Tu t'appelles Alex? Ouais. Le petit chat de Grand Bazar. Et moi, je cherche un bureau d'échange debout. Où il faut... Ah, c'est trop tard. Vous connaissez? Non, c'est pas trop tard. Ambulant. Ah non, c'est pas trop tard. Ça ferme à 18h. Oh putain, tu connais mieux que moi. Et ouais. Oh putain, bordel de merde. Mais non, c'est impossible. C'est pas possible. Ben non. C'est dingue, hein. C'est dingue. C'est ça mon boulot maintenant. Il est 18h, 17h, c'est fermé. Non, ça ferme à 18. Attends, on m'a dit que ça fermait à 18. istiyorlar ya bu kılıçlar kapat. Mais il faut repartir par là alors. Ah d'accord, par là. Je te préviens, c'est un peu tard. C'est vrai. Ben, je vais me dépêcher. Il y a plus d'ambition, il y a plus d'animation dans la journée. Ouais, ben, c'est pour ça, il faut que j'y aille. Ouais, hein
C'est là. Le marché ambulant. Ah ouais. C'est la lutte. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ici, on fait du change. C'est une bourse turque où s'échangent des dollars, des euros, auparavant des marques et des livres sterling. Mais pourquoi d'un coup, quand je suis arrivée comme ça, lumière, craque, c'est éteinte, c'est illégal? Non, notre marché est libre. Ça fait 25 ans que c'est comme ça. Mes amis sont tous stressés par la journée qui a été agitée. Du coup, ils ont fait une blague, rien d'autre. Et pourquoi vous vous êtes installé ici il y a 25 ans? Le Grand Bazar a toujours été le centre de commerce d'Istanbul. Il y a 25 ans, quand la circulation des devises était interdite en Turquie, c'est ici, au Grand Bazar, qu'on venait s'échanger des devises sous le manteau, et c'est resté comme ça. En fait, c'est vous qui faites le cours de la livre turque, par exemple? J'arrive pas à comprendre, en fait, ce que vous faites ici. Jusqu'en 1994, le cours des devises était fixé par notre bourse ambulante. Depuis, le cours du change est fixé par les différents bureaux de change, sous le contrôle de la Banque centrale. Ça n'est plus nous. Mais c'est plus avantageux de passer par nous, car nous proposons les taux les plus compétitifs de Turquie. En gros, il faut que je m'en aille, là. Je dérange. Salut les gars. C'est du délire. C'est un bazar là-dedans. Je sais même pas comment ils font pour s'entendre, quoi. Je sais même pas comment ils font pour bosser. Ouh là 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 là. Il est 20h et comme chaque semaine, les disciples de la confrérie des derviches tourneurs, un ordre mystique de l'islam, se retrouvent pour prier. Didem, j'aimerais comprendre en fait la différence entre l'islam qui est pratiqué ici et l'islam qui est pratiqué dans les mosquées. Il y a une différence, bien sûr. C'est une grande question. Nous essayons d'atteindre Allah avec amour, d'une manière générale, et pas seulement dans l'islam, mais dans toutes les religions. On fait peur aux gens quand on parle de Dieu. C'est donc avec la peur qu'ils pratiquent. Alors que nous, ici, nous apprenons à aimer Allah. On nous enseigne à le cultiver en nous. Nous pratiquons avec cet enseignement et avec cet amour. Ici, hommes et femmes partagent la même philosophie, celle de Rumi, un poète soufi du XIIIe siècle. C'est maintenant l'heure de se préparer pour la Séma, un voyage spirituel pendant lequel les derviches tournent comme les astres dans l'univers pour atteindre la grandeur et la divinité de Dieu.
droite vers Allah, alors que la main gauche regarde en bas. Ce que nous prenons du ciel, nous le donnons aux croyants. Et ce qu'il y a dans le cœur des croyants, nous le transmettons à Allah. Nous ne gardons rien pour nous. Ce qui rend cette confrérie unique au monde, c'est qu'elle est ouverte aux femmes, aux étrangers, y compris aux non-musulmans. Et ça fait maintenant plus de 10 ans qu'hommes et femmes partagent la même piste de danse. Vous êtes la première derviche tourneuse femme Oui. de Turquie. Oui. Effectivement, je suis la première à faire la Sema avec les hommes. Il y avait des femmes avant, mais elles ne dansaient pas avec les hommes sur la même piste. En réalité, chez les soufis, il n'y a pas de différence de sexe, dans aucune religion d'ailleurs. Dieu ne fait pas de distinction entre hommes et femmes. Le saint Rumi, lui non plus, ne fait pas cette séparation. À son époque, les hommes et les femmes pratiquaient déjà ensemble. La séparation est venue bien après. Juste avant qu'elle s'en aille, Didem a accepté de me montrer comment on danse. Opposite. Opposite. Je suis perdue. Il est 23h, la soirée ne fait que commencer. Ici, on vit dehors, quel que soit le temps, quelle que soit l'heure. Mais c'est à Beyoğlu que le tout Istanbul se retrouve, là où se ressent toute l'effervescence créative de la ville. On va sur la rue İstiklal. On est dans le quartier branché d'Istanbul, Beyoğlu. Hop là! Merhaba Türkiye, alo. Merhaba Türkiye. İtalya, Fransa? Français. José. Français. José, very good. José, very good. José, very good. Merhaba Türkiye. Oh. Türkiye, very good. Ils sont super gentils, ces Turcs. Vous êtes super gentils. C'est quoi ce qu'on entend? C'est une chanteuse très populaire, très connue. Elle fait de très belles chansons d'amour. Merci. Vous pensez que vous allez pouvoir rentrer dans l'Union européenne avec ça? Yes. Yes, yes. Yes. Vous avez amélioré un peu l'hygiène ou pas? Hygiène, ok. Hygiène, ok. Dans la street food, en fait, eux, ils étaient un peu en danger parce qu'ils ne respectaient pas les normes d'hygiène fixées par l'Union européenne. C'est pour ça que je leur ai demandé ce qu'ils pensaient de l'Europe. Mais bon, il n'y a plus de problème. Keşke sevmez olaydım.
ça, Beyoğlu, aujourd'hui. Un quartier et une avenue qui concentrent une multitude de musiques et de sons différents, là où se trouve toute la movida turque. Et ce renouveau culturel, on le doit notamment au Babylone, un club où se produit ce soir Baba Zula, un des meilleurs groupes de la scène musicale turque. Non-Turkish speaking people to learn a new word in Turkish. It's not a bad word, it's the name of a holy being. Now I want you to pronounce this word, prasa, which means league. C'est la fin du concert et je me faufile pour rencontrer l'un des patrons du Babylone. Ce club devenu incontournable depuis qu'il a ouvert il y a 10 ans. Après avoir ouvert notre club, les gens ont commencé à venir les uns après les autres. Et puis, on a vu s'ouvrir un tas de bars, de restaurants, de boutiques. Le quartier a complètement changé. C'est l'effervescence maintenant. Mais pourquoi vous avez décidé d'ouvrir un club dans un quartier où, à l'époque, il n'y avait absolument rien? Parce que... Eh ben voilà pourquoi. Des musiciens qui jouent live dans la rue. Allez-y. Fransız televizyonu, ona göre çal. Ömrüm yettiği kadar seni severim. Ce qui est amusant, c'est qu'aujourd'hui, les hippies jouent de la musique turque. Tu vois, autrefois, ils faisaient du rock, pas de la musique traditionnelle turque. C'est fantastique, en ce qui me concerne. Explique-moi ça. Mais pourquoi? Parce que pour moi, qui ai grandi dans les années 70 et 80, où on écoutait du rock, les groupes américains, anglais, ben, c'était le top. On n'aimait pas ce genre de musique-là. Aujourd'hui, les jeunes écoutent et aiment cette musique. Et les hippies jouent de la musique traditionnelle turque. On dit qu'Istanbul, c'est la nouvelle New York de l'Est. T'en penses quoi, toi? Oh oui, en partie. On a l'histoire, ou en tout cas on a un tas de contrastes, et je veux dire par là qu'ici se côtoient aussi bien le meilleur et le pire, le beau et le laid, le vieux et le moderne, les riches et les pauvres. Ici se retrouvent tous les opposés. New York, c'est des buildings partout et tout est parfait. À Istanbul, il y a plus de contrastes. Oui, mais aujourd'hui, vous construisez des gratte-ciel à Istanbul. Oui, mais on a encore les vieux immeubles. Oui, bien sûr. À New York, il n'y a pas à se passer. Oui, en tous les cas, la ville et les bâtiments ne sont pas aussi vieux, bien sûr. Mais vous avez eu 3 empires, donc ça peut pas l'être. On a des bâtiments vieux de 2000 ans ici. Et puis, c'est vraiment un carrefour entre l'Europe, le Moyen-Orient, la Russie, l'Arménie
Autrefois, la route de la soie passait par ici. Cette ville est vraiment un carrefour de culture. Mais ce n'était pas comme ça avant Istanbul, non? On s'ennuyait dans cette ville avant. Dans les années 80, il n'y avait rien à faire. C'était une ville très ennuyeuse. Tout était gris, on voulait tous s'enfuir d'ici. Et qu'est-ce qui a tout déclenché? Qu'est-ce qui a fait que cette ville change autant, qu'elle devienne si dynamique, selon toi? Le potentiel était là. Il fallait juste une étincelle pour que ça prenne. Comme ton club, par exemple. Comme moi et d'autres, dans différents quartiers aussi. Et puis avec l'arrivée d'un gouvernement plus libéral, plus ouvert sur le monde, aux échanges, les choses ont commencé à se modifier. Tiens, le change par exemple. Quand j'étais plus jeune à cette époque, on ne pouvait pas changer de l'argent. C'était illégal d'avoir des dollars. Quand j'étais au lycée, on ne pouvait pas sortir de Turquie. Vous êtes d'où? Je suis turc. Et lui? Il est de... Oh, va savoir. Voilà pourquoi j'aime tant Istanbul. C'est comme Bombay. Dans quelle autre grande ville tu verrais des chiens manger dans les poubelles? J'aime cette image. Je veux pas que ma ville soit trop clean, j'aime pas ça. C'est ça la vie, enfin pour moi. Et puis vous avez des drapeaux un peu partout aussi dans la ville. Oui, c'est un nouveau phénomène aujourd'hui. C'était pas comme ça avant. J'aime pas ça, non. C'est le signe du nationalisme. Il est 4 h du matin, Istanbul est toujours aussi animé. Quant à moi, je file en direction du pont de Galata. Bien? Ça mord pas, hein? Si, c'est en train de mordre sur l'autre ligne. Il se passe un truc. On va vous faire tomber ça. Moi? Oh la vache. Allez. Il y a un truc? C'est pas vrai. Youhou! Les premiers poissons du Bosphore! You! Vous penserez à moi demain matin en les mangeant, enfin demain midi en les mangeant? Inch'Allah. Merci. Je suis ravi de vous avoir rencontré. Bonjour à la France de la part de tous les Turcs. Allez, moi j'en veux un, s'il vous plaît. One lira, one. One. Super. Tenez. Merci. Chuck, merci. Afiyet olsun. Merci. Hareket Istanbul. À Istanbul. Chill. À Istanbul. À Istanbul, merci. Chuck, merci. Bon, bah, c'est ici que je vais terminer l'exploration d'Istanbul en 24 heures. Je vais aller me coucher en finissant mon petit lait à l'orchidée. Ciao, à la prochaine. Je peux le faire, non? Ce que je viens de faire? C'est pas que c'est illégal, mais chaque coup de sirène a un sens bien précis. Un coup de sirène signifie virer à bâbord, 2 c'est virer à tribord, 3 c'est faire demi-tour, 5 qu'il y a un danger, et 6 c'est que quelqu'un est tombé dans l'eau. C'est très codifié. Par exemple, un coup de sirène court et puis long, ça signifie qu'on laisse passer un bateau. 2 court, c'est l'inverse. Ah oui, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, on a tourné à droite, à gauche, 2 hommes sont tombés à la mer, et puis le dernier, je sais pas trop quoi.